Le truc que par contre que je supporte pas, c'est les espèces de changements de personnalité dans les mangas. Écoute, Kishimoto, si tu m'écoutes. C'est pas bien son écriture, c'est pas bien. Mais c'est vrai que le découpage, tu vois, moi, j'ai une règle que je m'impose. En gros, faut que ce soit lisible. On est parti pour l'invité de la semaine et ce soir, nous avons Trickster, auteur C'est moi. de Mecha Mendy, manga actuellement en financement participatif sur Ulule. Tout d'abord, Trickster, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas forcément? Trickster, auteur de Mecha Mendy dans le Keep on Dream depuis 2017, avec MH que vous avez reçu. Lui, c'est un ancien pour moi, au cadet. Et je suis psychologue. Oh, Voilà. ok. Et à côté, Oh. je fais mon manga. Tu es psychologue toujours aujourd'hui? Ouais, Tu as fait des études dans ça, j'imagine? j'ai fait des études, j'ai terminé en 2015. Ok. Et donc là, j'exerce encore aujourd'hui. Et Voilà. c'est un, Et c'est en un parallèle. c'est un métier, c'est vrai que ça n'a absolument rien à voir avec le métier d'auteur, de mangaka. Comment tu vis un petit peu cette dualité, cette double vie, cette double casquette, j'ai envie de dire, au quotidien? Ouais. Bon, plutôt bien. Moi, en fait, j'ai quand même une tendance à toujours faire des trucs. Je ne garde jamais. Dès que je fais pas quelque chose, j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc, tu vois, On faut connaît. que je m'occupe. Donc, ouais, le manga, bah, je fais ça en parallèle, quoi, quand je rentre chez moi. Ouais. Bah, c'est ça. Là, ça commence à devenir un peu plus sérieux. Donc, va falloir trouver du temps. Donc, je suis un peu en réflexion pour savoir comment je peux aménager un peu différemment mon emploi du temps, quoi. Mais c'est intéressant parce que du coup, est-ce que tes compétences que tu as appris en psychologie et tes compétences de psychologue, ça aide dans la création de tes personnages et la psychologie qu'ils ont justement? Ouais, à chaque fois, C'est j'ai pas étonnant. trop l'impression, en vrai. Et tu vois, c'est marrant, il y a pas très longtemps, là, j'écoutais un truc sur Harry Potter, parce que je réécoutais les livres audio. Et en fait, je me dis, bon, Harry Potter, c'est quand même un truc très très cool en termes de plan narratif et tout. Enfin, moi, ça m'a un peu intéressé. Et tu vois, ils ont des personnalités quand même, en fait, assez simplistes si tu y réfléchis. C'est pas des personnages extrêmement compliqués sur le Oui. plan psychologique, en tout cas par rapport à ce que moi je peux voir dans mon travail. Ben, moi, je trouve que du coup, ça rend. Je trouve pas que ça lui pose tellement un problème, justement. J'ai trouvé qu'en fait, ça m'allait bien d'avoir des personnages comme ça, assez simples, même si Oui. ils ont leur petite complexité, ils ont leur profondeur et tout, c'est pas non plus. En fait, ça serait direct extrêmement sérieux si j'allais dans des bails vraiment psychologiques, très approfondis, comme on peut avoir nous dans la vraie vie. Et je pense que ça mettrait un ton que j'ai un peu envie d'éviter, donc j'avoue, je vais pas trop dans cette direction. Le truc que par contre, que je supporte pas, c'est les espèces de changements de personnalité dans les mangas. Parfois, t'as des personnages, c'est vraiment les pires raclures. Puis un jour, ils vont rencontrer le héros, ils vont échanger 3 minutes, et tout d'un coup, le personnage devient sympa. Ça, c'est pas possible. Et écoute, Kishimoto, si tu m'écoutes. C'est pas bien son écriture, c'est pas bien. Du coup, depuis 2017, t'es chez Keep on Dreams. Exactement. Tu bosses avec eux ce manga. Ouais. Donc c'est ton premier manga. Ouais. C'est ta première œuvre. Tout à fait. Ouais, en fait, première œuvre publiée, parce qu'en fait, après, moi, j'ai fait des Oui, mangas j'imagine. Oui. dans mon coin qui ne verront jamais le jour, mais donc j'avais quand même. En fait, j'ai toujours dessiné de la BD quasiment. J'ai pas pris des cours de dessin, j'ai pas appris à faire de l'anatomie ou je sais pas quoi. Quand j'ai dessiné, c'était directement pour raconter des histoires. Donc tout de suite, j'ai fait des pages. Et donc j'en ai fait beaucoup avant de sortir celle-là. Et puis après, en fait, à une époque, quand je suis sorti de mes études en 2015, j'ai pas travaillé tout de suite. Et donc j'ai commencé à dessiner un petit peu plus. C'était un peu, il y avait une hype sur le manga français à l'époque. Je commençais à regarder des lives de Renaud Lemaire et des trucs comme ça sur internet. Donc il va y avoir le moment où Radiant avait explosé, donc le manga français, on en parlait un petit peu plus. Il y avait pas mal d'auteurs qui étaient édités. Donc je me suis un peu renseigné. J'ai fait des one-shots, j'ai découvert le Keep on Dream sur internet. Ils organisaient un concours pour intégrer le collectif. J'ai participé. J'ai été gagnant ex aequo avec d'autres personnes. Et donc j'ai intégré le collectif à ce moment-là. Et du coup, Keops m'avait demandé, le rédac chef du Keep on Dream, il m'avait demandé si je voulais commencer mon histoire avec celle avec laquelle j'avais gagné le concours ou si je voulais reprendre une autre histoire. Et bon, j'avais fait un one-shot une première fois sur Mecha Mendy, qui était dans une ambiance un petit peu plus jeune, un petit peu plus rigolote. Et j'ai voulu reprendre ça et voilà, j'ai travaillé l'histoire et on en est là. On est là aujourd'hui, effectivement. C'est quoi tes références absolues dans le manga? Alors moi, mon manga préféré, qui n'est pas le meilleur, mais qui est mon préféré, Ouais. c'est Shaman King. Qu'est-ce que tu penses de l'adaptation récente? Alors, ça m'a vachement déçu.
Franchement, j'ai regardé. C'est dommage parce qu'en plus, il y avait des trailers qui hypaient pas mal. Et moi, quand j'étais gamin, j'ai adoré le premier animé, même si après, c'est un peu parti en vrille par la suite. Ils ont lâché l'œuvre originelle. Mais le début était vraiment, je trouve, un anime. Enfin, je sais pas, peut-être je le verrai aujourd'hui, je trouvais ça un peu nul. Mais à l'époque, en tout cas, moi, ça m'a grave plu. Et c'était l'époque où t'avais des openings en français. T'avais un Oui, sous les yeux. Exactement. À l'ancienne. Très très bon. Au départ, donc c'était l'animé, puis on m'a mis les tomes dans les mains. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment. J'avais jamais lu de manga, je pense, avant. Ça doit être le premier manga que j'ai ouvert. Et je trouvais que c'était vraiment très très stylé. Donc je suis rentré par là. Au collège, j'en lisais pas trop. Et c'est plutôt quand je suis arrivé au lycée. Et là, j'ai découvert ce que je disais tout à l'heure, Bleach. Puis après, on m'a parlé de Naruto. Mon frère, il a commencé à regarder One Piece. Moi, j'ai regardé One Piece aussi. Les Death Note, les Hunter x Hunter. Je suis passé par toutes ces choses-là. Et voilà, ça a fait ma formation manga. Mais là, comme ça, ouais, du coup, je dirais Shaman King. Bleach, j'ai vraiment kiffé, mais surtout le dessin et le découpage, parce qu'après, je pense qu'en termes de narration, je suis pas sûr que mon œuvre, enfin, que mon manga ressemble beaucoup à ça. Mais, et puis là, en ce moment, j'ai bien aimé Radiant, j'en parlais là. Donc c'est vraiment très très cool. Donc il y a un ton vraiment très très intéressant. Ok, donc toi, t'es plutôt un mec du Neketsu shonen de base, mais en même temps, comme nous tous à la base, hein, j'ai envie de dire, Ouais, bah on moi rentre par maintenant, là. par contre, tu vois, là en ce moment, les Oui. mangas que je lis et que je kiffe bien, Blue Period, non, c'est ça? Blue Ouais. Period, ouais. Blue Period, je trouve que c'est vraiment très très cool. L'atelier des sorciers, autre ambiance, et puis je sais pas, là j'ai un peu kiffé sur. Maintenant, je suis en train de regarder un truc qui vient de commencer dans le Jump, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est un mec qui fait du cinéma. Oui, oui. Ah oui. C'est par les Et- auteurs de Ah, Shokugeki no Soma. ouais, c'est par l'auteur de Shokugeki Ok. no Soma, Ah, le Faut dessin voir. est incroyable. Oui, il dessine super bien. Ok, très bien. Et là, tu es chez nous ce soir pour parler de Mecha Mandy, qui Ouais. est ton manga C'est depuis ça. du coup 2017 Ouais. chez Keep on Dreams. Tu es publié et cette fois-ci en Ulule pour pouvoir le sortir en physique parce qu'il était publié uniquement en numérique. Mm. Déjà, pourquoi cette volonté du Ulule? Bon, après, c'est un peu le choix là, du Keep on Dream en général. Hein. Toutes nos sorties, elles passent par le Ulule. Ça permet d'éviter peut-être un chemin plus traditionnel où en fait, faut des moyens, quoi, tout simplement. À un moment, on en revient toujours là. Hein. faut des moyens, faut pouvoir sortir le chèque pour imprimer tous les tomes, etc. Et puis après, moi, je suis pas passé par un circuit d'édition classique parce que pendant longtemps, je voulais pas en faire mon métier. Donc, enfin, j'ai un moment, j'y ai un petit peu pensé, puis finalement, justement, j'ai commencé à travailler en tant que psy après mes études. Et finalement, je me suis dit, bon, ça me va très bien de faire ça, j'ai pas envie de faire du manga mon métier, donc ce sera un truc en parallèle. Et du coup, le Keep on Dream, ça permet ça. Mecha Mandy, Ouais. ça parle de quoi? Ça parle de. Alors, c'est une ambiance un peu post-apo. On est dans un univers un peu américain, un peu Far West, Texas, un truc comme ça. Et donc, on sait qu'il y a un cataclysme qui a eu lieu, mais on ne sait pas ce que c'est exactement. Et depuis, les êtres humains sont très, très hostiles ou très méfiants, on va dire, autour des questions de technologie. Ils n'ont pas beaucoup de technologie, les technologies sont très contrôlées, on fait très attention à qui en a, qui fait de la recherche, comment, pour faire quoi, etc. Donc, ça, c'est l'univers général. Et en fait, dans cet univers, il y a des personnages qui sont des cyborgs, donc qui sont plutôt très 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 technologiques, quoi. Et donc ils sont assez haïs par les êtres humains dans cet environnement et ils sont pourchassés par eux. Et les deux personnages principaux donc sont Mandy et son grand-père, qui sont deux cyborgs, et qui dans le chapitre 1 vont faire la rencontre d'un troisième personnage qui se fait un peu bolosser, on va le dire comme ça. Et donc ils interviennent pour le sauver, et donc il va intégrer un peu cette équipe. Donc voilà, en gros c'est ça le pitch de base, c'est des cyborgs qui luttent pour leur survie dans un monde qui leur est hostile. Aujourd'hui, on est à plus de 3000 € hein, sur le c'est sur le Ulule. incroyable. On a dépassé du coup les bouliers de base hein, pour le sortir. On est très exactement à 3305 € à l'heure où je vous parle, 165% du coup de l'objectif rempli. Donc déjà bravo. Merci, Félicitations. merci. On vise les 200%. On vise les 200%. Et du coup, c'est quoi un petit peu les contreparties? Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Voilà, si voilà, je vais sur le site, je m'inscris, je vais vous donner un peu. Ouais, donc il y a 7 contreparties. Première contrepartie, premier pack, 15 € le manga. Voilà. Tu reçois le manga à la maison. Sachant que le manga, donc là, comme on a dépassé les 150%, il y aura non seulement sur la jaquette, il y aura des vernis sélectifs un peu métallisés. Ça va être pas mal avec la couverture, puisque Mandy, je l'ai dessiné en cyborg dessus, donc je pense que ça va rendre un effet assez cool. Mais surtout, avec les 150%, il y aura une jaquette alternative dessinée par un autre auteur du Keep on Dream, qui s'appelle Neil, enfin qui est dans le staff, mais qui dessine extrêmement bien. Ok, très bien. Donc déjà, avec le manga, ça va être un Voilà. bel objet. Donc pas qu'une édition simple, ouais, vraiment un Ouais, peu c'est édition collector limite. C'est ça. Donc ça fait à peu près 230 pages, hein. Ça va être un gros, Oui, ça va être un gros bouquin. Et c'est quoi la volonté? C'est de faire une série un peu plus longue Ouais. ou de...
Ouais. Ouais, moi j'ai en tête. Donc là, je vais terminer. Donc il y a un premier arc qui a été lancé avec le tome 1 qui va se terminer dans le tome 2. Et après, soit je partirai sur l'arc final directement, soit je partirai sur un autre arc. J'ai les deux un peu T'as des idées un chemins petit peu sur les deux. possibles en fonction de la hype et de mon désir aussi à ce moment-là. Tu vois, si j'ai plus ou moins envie de faire un truc en 8 tomes ou en 5. Ok. Je verrai ça à ce moment-là. Donc ouais, au plus tu te projettes du coup à 8 tomes ou peut-être plus En vrai, je ferme pas la porte, hein, j'en sais rien. Ça se Ouais. trouve, je vais partir là-dedans, puis je vais adorer et je voudrais plus lâcher. Donc, Ouais. je reste ouvert. Voilà, je ferme pas complètement. Après, en même temps, j'aimerais bien, j'ai d'autres idées en tête. Il y a d'autres histoires que j'aimerais bien raconter. Et du coup, si je me lance dans un truc qui serait trop long, sachant que pour l'instant, en tout cas, je me dis, je peux pas continuer comme ça de cumuler à la fois mon métier de psychologue et le métier de mangaka. Je vais dire ça comme ça. Je peux pas cumuler les deux et faire une série en 10 volumes, c'est pas possible. Ou alors ça va me prendre 15 ans et dans 15 ans, j'aurais plus envie de dessiner ça. Donc, si je veux faire une série longue, il va falloir forcément que je change mon emploi du temps et que je m'inscrive vraiment plus dans un truc professionnel. Une volonté de ta part, ça? Tu voudrais ou pas forcément? J'y pense beaucoup. Ok. Ce sera une Donc, il y a- réponse. Mais c'est comme ça aussi. C'est vrai que c'est compliqué, je pense, de mêler les deux. Tu veux en faire une série plus longue, effectivement. Il va falloir faire des choix un jour ou l'autre. C'est ça, c'est ça. Mais ça devient plus concret là. Je pense que je vais essayer de m'organiser pour sortir un tome par an quasiment là. Donc ça va plutôt qu'un tome tous les 7 ans, tu vois. Ouais, C'est un peu long. Pour revenir sur les contreparties, Yes, du les coup, le packs. 15 €, c'est le pack de base avec le tome. Ouais, 15 € pack de base avec le tome. Ensuite, il y a un pack à 20 € le tome dédicacé. Ensuite, il y a un pack à 40 € et il y a un print aussi dans le pack à 20 € avec la dédicace. Pack 40 €, donc c'est les contreparties précédentes, donc le tome dédicacé, le print. Et il y a une boîte de protection personnalisée. Oh, En fait, c'est un truc sympa. un peu transparent avec un petit socle où il y aura le logo du manga avec la date du Ulule. Et du coup, tu peux poser ton manga comme ça un peu à la verticale. Ok, C'est cool. joli dans Ouais, une c'est bibliothèque, sympa. c'est cool. Ensuite, tu as un pack à 60 € avec donc, les contreparties précédentes et un Shikishi couleur dédicacé. Ensuite, tu as un pack à 100 €. Même chose avec une planche originale sur laquelle je mets les textes et je mets les trames à la main. Ça, c'est stylé. Ça, c'est très, très stylé. Et après, tu as un pack à 150 € avec donc, la planche, tout ça, et une veste comme ça, comme celle que je porte. C'est un bleu de travail que porte le personnage principal à un moment dans le manga, et puis il y a une espèce de petite mise en scène, je vais pas spoiler là, mais qui est un objet un peu de valeur, on va dire, en tout cas, il a une symbolique dans le manga, donc voilà, que vous pourrez posséder. Et puis, à 200 €, toutes les contreparties précédentes, plus une illustration personnalisée en concertation avec moi. Donc les gens me disent j'ai envie d'avoir tel ou tel type de dessin, ou j'ai envie que tu dessines ça, ou que tu me mettes en scène dans tel truc. Voilà, moi je fais ça en couleur. On aime bien aller chercher quand même ces bonnes grosses contreparties là. Donc la veste, moi je suis assez content. Ouais, la veste, c'est plutôt cool, surtout si elle a une symbolique Ouais, pour toi, pour le c'était ça personnage. où je me disais, sinon on organise une sorte de... On transforme un peu les gens en cyborg, mais c'était compliqué. J'ai eu avec Elon Musk. Ouais, je pense un peu plus cher que. Bah, c'est ça en fait, que 150 €. €, en fait c'est plutôt 150 000 ou 150 millions, mais les gens ont pas les dessus. Supposons que voilà, moi je ne connais pas encore ce Ulule-là, je ne te connais pas, et je te découvre dans, je sais pas moi, 6 mois. tu Ouais. vois. Où est-ce que je pourrais retrouver le tome? Est-ce que je pourrais déjà le retrouver et l'acheter? Ou comment? Alors ça sera possible, parce qu'on en imprime toujours plus que le nombre évidemment de contributions totales. Donc il y aura plusieurs options, soit sur le site internet du Keep on Dream, soit dans certaines librairies avec lesquelles on est partenaire, et du coup ils commencent à vendre nos tomes, c'est vraiment très très cool. Ou bien soit en salon, soit en dédicace. Parfois on est invité dans des librairies, on va dédicacer les tomes, donc on en a évidemment pour les vendre. Et puis après en convention, on était à Paris Manga là il y a pas très longtemps, on avait été l'année dernière à Poitiers et Pictasia, ou des trucs comme ça. Voilà, donc on se pas de promène comme soucis, ça, on a les tomes. Après par contre pour les autres contreparties, par exemple la veste, ça sera pas oui. possible, ça c'est édition limitée. Il vaut mieux y aller quand même tout de suite pour avoir les petits bonus en plus. C'est ça, en pour, tout cas, si vous voulez les bonus, ce sera maintenant. Mais déjà, enfin, moi vraiment, je vois les gens qui donnent vraiment parfois des grosses sommes, et je trouve ça vraiment très 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 bien. Donc, franchement, Il reste 3 jours, hein, les amis, il reste 3 jours. Et si vous voulez vous faire un petit avis quand même avant,
Ouais. en lisant un petit peu peut-être les premiers chapitres. C'est sur, j'ai oublié le nom du site, C'est c'est sur Manga Draft. Manga Draft, exactement. Bien sûr, il y a les. Ouais, alors il y a 8 chapitres sur Manga Draft, mais qui ont. Bon, ça va vous donner une idée générale. Après, j'ai fait beaucoup de refontes. Parce qu'en Ah, fait, quand t'as retravaillé le truc pour Ouais. la sortie en tome. D'accord, ok. c'est ça, alors parce que du coup, il y a 2 chapitres inédits que j'ai placés au début. Chapitres 2 et 3 sont des chapitres inédits il y avait déjà les chapitres 2 et 3, mais ça sera plus ceux-là. Ok. Donc parce que je trouvais que, en fait, j'ai fait, je pense, comme font souvent beaucoup d'auteurs qui débutent, c'est que je suis parti tête baissée, sans trop avoir d'idée d'où j'allais. Je voulais juste produire des pages un maximum, mais sans trop réfléchir à la question du scénario. Moi, ça me saoulait de réfléchir aux histoires. C'était pas mon truc, j'y connaissais rien du tout. Je voulais juste dessiner. Donc du coup, j'ai foncé. Mais en fait, ça me plaisait pas trop, quoi. Après, là où j'ai redessiné des pages parfois, c'est quand j'ai modifié des scènes. Et que du coup, ça m'a contraint à les refaire parce que les pages d'avant, elles collaient pas. Donc là, j'en ai refait quelques-unes. J'espère que ça se verra pas trop, franchement. Mais après, tu vois, dans le numéro 22, il y avait déjà le chapitre 1 de Mecha Mandy, et il y avait certaines planches que j'avais refaites. Et j'en ai parlé un peu avec des copains qui avaient acheté le numéro et qui m'ont dit que. Enfin, je leur ai montré un peu les différentes planches et ils ne voyaient pas la différence. Bon, après, c'est pas des gens qui sont particulièrement amateurs du manga. Donc C'est bien, peut-être justement, que. ça veut dire que d'un premier coup d'œil, on va dire, pour des néophytes, c'est pas choquant. Ouais. Ça veut dire si c'est déjà ça, c'est déjà bien. Pour avoir un petit peu zioté du coup tout ça, Ouais. moi le premier truc qui m'a tapé dans l'œil tout de suite, c'est t'as dès le début une science du découpage, quand même, je trouve, des planches assez balèzes. Je trouve pour un premier manga, entre guillemets, il y a 7 ans, du coup, quand t'as commencé, généralement, ça pouvait être un peu moins bien, entre guillemets. On n'aurait pas été négatif sur ce point-là, mais que tu sois aussi fort, aussi vite, d'où ça vient ce truc-là? C'est tes lectures, presque de tes lectures, ce que tu as pu emmagasiner par le passé, Ouais. ou Ah. peut-être de tes précédents travaux qui sont pas forcément C'est sortis ça. aussi. C'est ça, parce que encore une fois, c'est mon premier manga, on Publié. va dire série, tu vois, qui est publié, mais avant j'en ai dessiné à l'appel des planches. Il y a un manga, je sais pas, je dois avoir fait 11 chapitres, je dois avoir plus de 200 pages que j'ai fait sur ce truc-là. Bon, tout est au crayonné et tout, Tout c'est à la l'enfer. pratique, ouais. Mais voilà, du coup, j'en ai fait des pages, quoi. Mais c'est vrai que le découpage, tu vois, moi, j'ai une règle que je m'impose depuis un certain temps, et pour moi, c'est vraiment le plus important. Et je me dis, en gros, faut que ce soit lisible. Je me dis, il faut que ce soit lisible, et que si quelqu'un ne comprend pas, c'est que c'est mal fait. C'est que c'est moi qui ai mal fait. C'est pas que les gens, ils connaissent pas le manga, ou je sais pas quoi. Non, c'est que j'ai fait de la merde. J'allais dire, il y a Donc, peut-être un peu ton côté psychologue qui ressort, du fait que tu arrives à prendre du recul et que justement tu arrives à te dire l'importance, qu'est-ce que va voir la personne, qu'est-ce qu'elle va viser avec ses yeux, comment elle va le lire, dans quel sens, etc. Donc, Ouais, non, c'est clair. Moi, je me suis toujours. Et en plus, c'est marrant, tu vois, parce que je traîne pas forcément dans un milieu de gens qui lisent beaucoup de mangas et tout. Et donc, quand je fais lire, en général, c'est des gens qui connaissent pas grand-chose. Donc, c'est pas des gens qui sont habitués à lire des planches. Ouais. Et donc, peut-être que du coup, c'est un public qui peut m'aider justement ça m'oblige vraiment à ce que ça soit le plus clair possible quand je fais mon découpage. Et donc, j'ai toujours ça en tête. Faut que dès le premier coup d'œil, tu puisses, que tu comprennes la scène et que limite, moi, je trouve qu'un découpage, il est bien, ou une mise en scène, ou une mise en case, elle est bonne, quand en gros, tu peux comprendre la planche sans lire les bulles. Il faut que Exactement. normalement, même tu comprends pas le détail bien sûr, mais en gros tu sens l'ambiance, tu sens un peu le fond des interactions entre les personnages. Et du coup j'essaye d'avoir ça en tête quand je fais mon découpage. Après, tes planches, je trouve qu'elles respirent bien, en tout cas. Enfin, c'est assez clair, t'es au tradi, on est d'accord. Ouais. Le digi, ça t'intéresse pas, ou t'as pas essayé, ou... Ça m'intéresse pas de ouf, mais je dis ça en même temps, pendant longtemps j'avais un matos de merde aussi. J'avais une tablette graphique qui avait pas d'écran, enfin bon, c'était l'enfer. Après, j'avoue que quand même j'aime beaucoup j'adore voir les planches, quoi. Ouais. Ça En me fait, fait ben, kiffer, c'est quoi. celle-ci qui tape à l'œil, en fait. Parce que t'as beaucoup de hachures, en fait, ça respire bien. Ouais, l'éléphant. Ouais, il y a beaucoup de blanc. Enfin, il y a énormément de blanc, c'est clair. Enfin, en général, le tradi, moi, je sais que je galérais un peu. Enfin, il y en a généralement, ils font des épaisseurs assez grosses. Du coup, en fait, ça fait assez grossier et du coup, en fait, ça surcharge la planche. Mais toi, en fait, déjà, tu maîtrises déjà le niveau de tes feutres. Ouais. Donc en fait, tu sais lesquels choisir au bon moment, aux bons endroits. Moi, j'utilise la plume principalement, donc, parce que justement, elle a cet avantage tu peux gérer un peu l'épaisseur du trait sans avoir besoin de changer le feutre et tout. Sauf pour les décors, où là, comme faut voilà, vraiment c'est que le le décor. line soit vraiment nickel, là j'utilise plutôt des feutres. Et puis en plus, ça permet vraiment, je trouve, même pour ton œil, tu vois, il voit tout de suite la différence entre les deux, et donc il a compris que le décor était au second plan. Et... Après, pareil, franchement, tu verrais mes premiers dessins, il y a des épaisseurs de trait.
On est tous abusé, passés quoi. par là, mais Donc, au bout d'un moment, ça m'est venu cette espèce de trait peut-être un petit peu plus fin. Mm. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, je parlais de Shaman King tout à l'heure. Ouais. Et moi, un des trucs que j'ai surkiffé quand j'ai découvert ça, c'est vraiment cette gestion des noirs et blancs, du contraste. Et c'est vraiment ce que je kiffe dans le dessin manga et que j'ai envie d'aller chercher aussi. Alors, parce que là, il y a du volume en fait. Enfin, en tout cas, sur tes personnages, Mm. ça, enfin, il ressort bien. Enfin, surtout cette planche, par exemple, avec enfin, le prota. Ouais. Ici. Donc, Mendy. j'aime bien. J'aime vraiment bien. Ah, Après, j'ai envie de dire, est-ce que, comment dire, cette volonté que ce soit absolument lisible, ou tu l'as dit, que tu as toujours en tête, est-ce que t'as pas peur que ça te fasse manquer, après c'est peut-être pas ton but, que ça te fasse manquer un peu d'extravagance, j'ai envie de dire. Complètement. Complètement. Non, c'est clair que, de manière générale, en fait, moi, je suis un mec très scolaire Ouais. et tu vois, un peu Très droit, rangé, quoi. carré, tac. Donc, souvent, je me rends compte que, justement, je vois des auteurs amateurs et justement, qui ont l'avantage aussi ou même pas forcément des amateurs, mais des auteurs français qui sont moins pris dans les espèces de carcans tout très conformes, très standardisés chez les Japonais et tout, et qui s'autorisent des trucs. Et parfois, je me dis, ben, c'est dommage, en fait, je passe à côté de ces trucs-là. Mais c'est vrai que moi, Ouais. je me considère comme un profil pas très extravagant. J'ai pas trop tendance à sortir des cases ou faire des découpages très compliqués et tout. Et peut-être ouais, ça pourrait être un peu dommage. Après, tu vois, j'ai en tête, tout à l'heure, on parlait de Bleach. Et au moment où j'ai commencé à dessiner Mekamendi, je relisais Bleach. Bon, bah, Tite Kubo, il a un découpage quand même pas très original. Ça sort pas franchement du lot, mais c'est vraiment efficace. Ça, C'est efficace, ça voilà, fonctionne. Ça moi, je fonctionne. trouve que c'est très très bon. Les personnages, ok, ils sont toujours, ils font les poseurs un peu, mais moi je kiffe. Et moi, ça m'interroge parfois et je vous pose, j'en profite là, je vous pose la question. Ouais. Mais en gros, à quoi mon style fait penser, tu vois? Bonne question. C'est une bonne question parce que celle-ci, mine de rien, on va aller tout à l'heure, mais Fairy Tail, tu vois. Genre. Mais tu sais que Ouais, par exemple, le peut-être un peu. décor de forêt, Mhm. lui, je l'ai appris en regardant du Fairy Tail. Ouais, voilà, tu vois, c'est Donc, justement ça. Enfin, c'est surtout la pose, enfin, le décor, surtout enfin, Mashima, il aime beaucoup les raies de lumière comme les ça. raies de lumière comme Ouais, ça en général, les grands slashes de blanc, Mhm. ce genre de hachure aussi. Après, le dessin de Mashima, moi, parce que du coup, je vannais par rapport à Ah, Fairy Tail, mais évidemment. franchement, j'en ai lu Magnifique. des tomes et des tomes, et ouais, c'est. Je vais te poser la question aussi par Ouais. rapport au sujet un petit peu choisi, enfin, notamment les cyborgs et cette identité un petit peu, cette identité un petit peu des cyborgs qui sont un petit peu maltraités, mal vus Ouais. par certains. C'était quoi la volonté un petit peu autour de ça, de choisir ce genre de thématique qui, le cyborg, on en a vu dans plein de thèmes différents, que ce soit au cinéma ou autre. C'est quoi toi ton rapport un petit peu à tout ça Qu'est-ce que tu voulais nous Raconter. par les cyborgs, on va dire, par Ouais. cette surhumanité? Ben justement, en fait, faut que je remette un peu en contexte de l'œuvre et tout, mais parce que c'est vraiment une espèce de conjonction, tu vois, dans quoi j'étais à ce moment-là et qu'est-ce que ça m'a donné envie de travailler et tout comme truc. Mais donc en fait, à l'époque où j'ai intégré le Keep on Dream, par ailleurs, je partais en voyage au Canada, à Montréal, où je suis resté presque 6 mois, un truc comme ça. Mais j'y allais pour rejoindre quelqu'un, mais moi je travaillais pas, quoi. J'y allais avec mes planches et mes plumes et j'allais dessiner, quoi. Et c'était ça mon projet. Donc déjà, il y avait cette histoire d'ambiance américaine, tu vois, parce que c'est quand même l'Amérique du Nord, hein, le Canada. Donc quand t'es là-bas, tu le sens. Ça, vous voyez, c'est les multiples inspirations, les mélanges de styles d'époque, etc. Ça se voit direct. J'étais là-bas et en fait, il s'avère que je me suis retrouvé à aider quelqu'un dans un projet qu'il lançait, qui en gros était un projet de chatbot, donc une intelligence artificielle avec laquelle tu parles sur Messenger, pour soulager ton anxiété. Et sauf que le gars était pas psychologue et donc lui, il travaillait plutôt dans la tech, donc il m'avait demandé de l'accompagner là-dedans. Donc bref, j'ai fait ça. Et en fait, ça m'a posé quand même beaucoup de questions parce que moi, globalement, je pensais que c'était n'importe quoi sur le plan à la fois éthique et puis même sur le plan après théorique. L'idée que je me fais de mon travail, ça me paraissait tout à fait fou d'imaginer qu'un robot puisse t'apporter ce soulagement, tu vois. Et même, ça me paraissait fou de me dire, c'est qui les gens, quels sont les gens qui vont utiliser ça, tu vois. Quelle représentation ils se font d'eux-mêmes pour se dire, moi, je suis OK à l'idée de me faire aider par un robot. Ouais, j'avoue, ça me pose question, tu vois. Je me dis, comment tu te perçois toi-même? Surtout à l'ère des IA, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai pensé, c'est très actuel au final. Mais c'est ça, et en fait, du coup, donc moi, je travaillais là-dedans, et puis en même temps, donc, je me disais, je pense que ce qu'il fait, c'est con, mais en même temps, il avait l'air d'être tellement convaincu que moi, je pouvais pas me résoudre à juste me dire ça. Fallait que je me dise, en vrai, attends, essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment il voit les choses. Et du coup, ça a commencé à me faire poser des questions aussi, même à moi, de me dire, bah, pourquoi est-ce qu'un robot pourrait pas remplacer un humain en tant que psy? Et du coup, en me posant cette question, ça a commencé à me faire réfléchir.
réfléchir sur, en gros, c'est quoi un humain? C'est quoi un humain et pourquoi une machine ne pourrait pas être un humain? Et donc, je me suis dit, ben, let's go, je vais mettre ça dans mon manga et je vais mettre comme personnage principal un cyborg en me disant, est-ce qu'un cyborg peut être plus humain qu'un humain? Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Est-ce que c'est toujours un humain? Du coup, ensuite, par la suite, il y aura des robots vraiment. Alors, c'est quoi les différences entre les robots et les cyborgs? Ça a commencé à me travailler et du coup, j'ai mis ça au travail justement dans ces... C'est vrai, comme dire, à l'ère des IA aujourd'hui, j'ai l'impression que le sujet n'a jamais été autant Mais c'est ça, d'actualité. je Ouais, m'attendais il y pas a à une ça, sorte de mais... défiance aujourd'hui, la peur, les IA. Regardez ce qu'il a dit en interview, le mec. Oh, il perd son contrôle. Bon, c'est pas vrai, mais. Non, non, c'est vrai, et surtout même dans l'art où c'est peut-être même un fléau pour beaucoup, Ouais. hein, les IA, on rappelle, hein, ça sort peut-être à pic en physique. Bah, pour ceux c'est qui ça, en veulent fait, je découvrir. m'attendais pas à ce que ça soit autant dans l'actualité, mais là, avec ChatGPT et tout, c'est vraiment, ça tombe à pic, donc assez content. Et ouais, et puis après, tu vois, je me suis pas mal renseigné justement sur tous les bails d'intelligence artificielle, de ceux qu'on appelle les transhumanistes, qui sont des gens qui veulent changer l'humanité avec des moyens technologiques en changeant nos gènes et tout. Mais des gens qui sont à la fois, qui ont l'air complètement illuminés, mais en fait, qui sont très très sérieux, quoi. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements et tout, donc voilà, je me suis dit, je vais mettre ça au travail, et justement, tu vois, moi, j'aurais une posture un peu au départ assez hostile par rapport à la technologie, et du coup je me suis dit, ben en mettant mon personnage principal, qui est une cyborg, qui aime la technologie, fabrique des motos, des trucs comme ça, ben ça m'oblige à essayer de réfléchir sur comment est-ce qu'elle perçoit les choses, et peut-être à mettre un peu d'eau dans mon vin, tu vois. C'est vrai que c'est ouf ça, de se laisser aussi un petit peu porter par ces Mm. personnages et d'évoluer avec eux. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être à rajouter sur le manga, à proprement parler? En vrai, c'est quoi tes principales difficultés quand tu dessines comment dire, parce que là, tu as dit que ton personnage construit des motos, etc. Mhm. C'est pas un peu chiant? Ici, alors c'est un peu chiant pour les décors, tu veux dire, ce genre de Enfin, truc? ouais, pas forcément, peut-être les machines, etc. Je sais que en général, ça demande beaucoup de détails. Ouais. Enfin, en général, quand on fait du méca, des trucs comme ça, les perspectives, les éléments, Après, moi, les mes solides. personnages, en tout cas, quand ils se transforment en cyborg, ils ont quand même très humanoïdes, quoi. Tu Mm. vois, il n'y a pas des armures très compliquées avec des rouages dans tous les sens et tout, parce que ça m'aurait vite, à mon avis, ça m'aurait vraiment bien saoulé assez rapidement. Donc, j'ai évité ça. J'ai évité ce piège. Après, du coup, quand même, j'essaye de mettre un peu des éléments un peu mécaniques et tout. Bon, après, c'est toujours pareil, tu finis par prendre le pli, quoi. Au départ, c'est compliqué. Mm. Puis maintenant, je fais des espèces de formes un peu très étranges au début. Puis tout d'un coup, il y a des trucs qui me viennent et j'arrive à représenter un peu ce que je voudrais. En tout cas, dans une ambiance, mais aucune de mes machines ne fonctionne. Enfin, c'est pas du tout. C'est pensé en mode Ouais. visuel, tu vois. Et ça marcherait pas du tout. D'ailleurs, c'est marrant, il y a un mec dans le collectif qui me vanne un peu là-dessus, justement, parce que lui, il fait plutôt des études dans ces trucs d'ingénieur et tout, et il me dit n'importe quoi. C'est pourquoi Mais ton truc bon, moi, ça me fait kiffer, je trouve ça beau. Après, ce qui est le plus dur pour moi, c'est pas vraiment le dessin. Et moi, j'avoue, mes personnages en général, ils sont quand même dans des plans assez simples. Passe, trois quarts, pas trop de perspectives déformantes comme il y en a qui savent faire. Moi, je galère un peu avec ça. Je suis plutôt dans mode poseur, comme je disais avec Kubo. Après, ce qui est difficile pour moi, c'est le scénario. C'est vraiment ça qui est le plus C'est le difficile. plus dur pour toi? Ah ouais, je trouve que vraiment, Ok. le scénario et les dialogues, je Que trouve ce soit quoi? vraiment... L'inspiration, c'est les idées, ou alors Je sais pas, je trouve que c'est difficile de se mettre, de switcher justement d'un personnage à l'autre pour le faire réagir d'une manière, on va dire, cohérente, Cohérente. ouais, Mm. crédible par rapport à sa personnalité, par rapport à qui il est. Ça, je trouve ça vraiment difficile. Ça te dirait pas peut-être après Mecha Mendy, peut-être d'être en duo avec un scénariste, tu vois, d'être seulement au dessin, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? C'est quelque chose, ouais, auquel j'ai déjà pensé. Après, je pense que je pourrais pas le faire avec n'importe qui. Il faudrait que je trouve vraiment quelqu'un que j'estime, dont je connaisse un peu le travail et où vraiment je vois qu'il fait quelque chose à la fois qui me plaît et dans un ton qui m'intéresse. Parce que sinon, c'est vrai que je suis quand même méga besoin de contrôler beaucoup. Ok. Par Pas exemple, je ne des sentirais pas concessions. de dessiner une histoire qui me plaît pas. oui. C'est quoi un petit peu ton but ultime, ton rêve ultime d'auteur? De ce que je comprends, il y a quand même une volonté de potentiellement en vivre et de se mettre à temps plein là-dessus. C'est ça qu'on peut te souhaiter, ou s'il y a un autre... J'en ai un en tête, je pense que je l'aurais pas réalisé avant très très longtemps, mais déjà, je pense qu'on peut me souhaiter, c'est que je termine. Déjà, Parce qu'en oui. vrai, je sais pas, on se rend plus ou moins compte pour ceux qui dessinent, ils se rendront compte, hein, mais c'est un travail de fou. Hein. C'est un travail de fou, mais il y a beaucoup de moments que j'ai traversés où je me disais, vas-y, flemme, j'arrête, je fais autre chose, ça me saoule. Donc, déjà, aller au bout, c'est vraiment l'objectif. Je serais vraiment très content d'avoir fait ça. Et après, un truc que j'aimerais faire, c'est de faire il y a un pote qui m'a offert une BD qui s'appelle le Promeneur solitaire de Taniguchi. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà lu du Taniguchi, mais en gros, c'est un mec qui raconte des histoires, mais
il se passe rien. C'est genre un gars qui, sa femme lui demande d'aller acheter une ampoule pour changer l'ampoule, et puis en se promenant, il tombe dans un vieux quartier de Tokyo un peu entre tradition et modernité, ça le fait kiffer, il rentre chez lui, il a oublié d'acheter l'ampoule. C'est ça l'histoire. Et c'est incroyable. Moi j'ai adoré, c'est hyper contemplatif, il se passe pas grand chose, mais t'es hyper pris dans l'ambiance, et j'aimerais bien raconter ça. J'aimerais bien pouvoir raconter une histoire un jour, pourquoi pas une BD de, je sais pas, 50 pages avec 5 histoires de 10 pages, tu vois, un truc comme ça. Très très contemplatif, où il se passe pas grand chose. Parce que je me rends compte qu'en fait, nous les auteurs amateurs, bon, on kiffe le Neketsu, tout ça, ok, mais en vrai, c'est aussi que l'action, ça te permet, c'est un bon moyen de pas trop raconter en fait. Donc ça meuble beaucoup. Et c'est très compliqué, je trouve, de faire une histoire dans laquelle il se passe pas grand chose. Et ça, c'est un truc que j'aimerais faire. Ok, donc ça, et ce serait plutôt un one shot quoi. Ça serait plutôt un one shot, exactement. Écoute, on te le souhaite, hein, on te le souhaite de le faire après Mekamendi. Hein. Également, on rappelle que le Ulule est toujours disponible toujours ouvert jusque samedi. Ouais. Donc vous avez 3 jours précisément pour participer à tout ça. L'objectif 200%. Il manque un chouïa là, il manque un petit chouïa. Allez-y, pour le bien de la série, pour ton bien. Faites ça pour mon bien, s'il vous plaît. Pour ton bien. Surtout pour ton bien, que pour ton bien. Faites-moi plaisir.